Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose donc une guidance pour cette nouvelle lune. Alors, vous voyez, j'ai mon bâton de sauge. Donc, nous allons faire ensemble une purification pour commencer. Voilà. Donc, vous êtes prêts? On y va. Merci de nous purifier, de nous nettoyer en premier, de nous purifier afin d'enlever toute la négativité qui est en nous, autour de nous. Amen. Voilà. Donc on va laisser se consumer tout le temps nécessaire à côté de nous. Voilà. Allez, donc je vous avais dit hier qu'on ferait ensemble un tirage pour cette nouvelle lune. On y va. Alors c'est incroyable parce que j'ai mes petites étoiles colorées n'ont pas voulu s'allumer, mais ce ne sont pas des piles. Et donc j'ai mis une autre guirlande. Donc moi sur ma table ça ne clignote pas et à l'écran ça clignote. Donc c'est très surprenant, très surprenant. Mais bon, on verra si ça clignote tout le temps de la guidance ou pas. En tout cas, cette nouvelle lune nous dit de mettre, de bien écouter, oui, de mettre de la douceur en nous et de bien écouter notre côté yin. C'est pour les masculins ou les féminins, hein, il n'y a pas d'importance. Mais en tout cas, d'être bien à l'écoute de ce côté yin qui, quelquefois, certaines personnes rejettent parce qu'elles trouvent que ça les fragilise, alors que le côté yin n'est pas du tout la fragilité. Le côté yin, c'est vraiment l'intuition, la réception, la douceur et la compréhension peut-être, davantage en profondeur. Je ne veux pas dire que le yang ne comprend pas, hein, c'est pas ça du tout, mais plus de sensibilité, voilà. Allez, on est parti, on va voir avec Aradia, justement la déesse de la lune, le message. Donc on vous dit que c'est important hein, de vous nettoyer, de vous purifier. Ne pas hésiter à le faire. Alors j'ai éteint ma vidéo, je l'ai rallumée. Et ça fait pareil, ça clignote sur l'écran, mais pas sur ma table. Il n'y a que la flamme de ma bougie orange qui bouge beaucoup. En réel, hein, je vous dis. Voilà, bon. C'est très étonnant. On verra, peut-être que passer des petites choses bizarres. Alors, Aradia, qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour ce changement de lune en taureau, hein, me semble-t-il. Alors, on nous parle de sororité. Voilà, ce côté féminin, hein, on me redit hein, de le mettre en valeur. Peut-être que vous pouvez, comment je vais dire ça, vous créez des nouvelles relations amicales, féminines, peut-être des personnes qui auront de l'importance dans votre vie, mais je dis aussi que ce que j'entends, que peut-être que là c'est, enfin on parle vraiment beaucoup d'amitié ici, une personne à qui on peut se confier, voilà. En tout cas, on me parle de douceur, de confiance et d'intériorité. Donc, on retrouve bien le message que j'avais au départ. Et là, on nous parle d'une nouvelle chance. Hein. Donc là, on vous dit de profiter cette nouvelle lune pour faire des choses nouvelles, pour mettre en place peut-être des nouveaux rituels aussi, j'entends ça. Et de faire avancer vos projets, parce qu'on vous dit que ça sera positif. Oui, quand je vous parle des projets, je tourne le paquet, on a la création. On vous dit de créer, d'être dans la création
et d'écouter votre intuition. Vous êtes protégé. Et on vous dit de ne pas avoir peur des tabous ou des... comment je veux dire, oui, des... Là, on parle des liens du sang. Donc, peut-être qu'au niveau familial, il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous dénigrent, qui vont faire en sorte de ne pas vous mettre en avant. On vous dit que vous êtes protégé contre ça. Et d'utiliser votre pouvoir à vous. Ici, là, pour moi, la sorcière, ça équivaut à la reine d'épée, hein, ici. Vous saurez, vous trancherez et vous ferez. C'est ce qu'on me dit, là. Voilà, le message. Ok. Alors, on continue. Donc, on va aller voir avec les deux oracles. Donc, l'oracle de la lune et la lunologie. Peut-être que je vais sortir les deux en même temps. Et on va prendre une carte dans chaque paquet. Alors, on va demander quelles sont les informations importantes à nous transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Et puis là, on me dit de revenir sur la carte de la création. Donc, votre création, mais ça peut être, parce que là, en fait, on a un couple. Ça peut être aussi la création d'un nouveau couple ici, hein. Une rencontre, une éclosion. Alors, les messages qu'on a avec cet oracle, on vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, d'être dans la gratitude de toute cette chance qui vient à vous, et ça va vous permettre de réaliser vos vœux, vos souhaits. Ouais. Alors, on va regarder avec l'autre. Après, je prendrai, je vais voir comment je prends. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit cette nouvelle lune? On vous dit que votre dur labeur, porte ses fruits. Voilà, vous allez aboutir. Là, on nous parle du Capricorne, parce que vous êtes quelqu'un qui avait tenu bon, qui n'avait pas lâché vos projets, voilà, on vous dit de continuer si c'est toujours en cours. En tout cas, ça va porter ses fruits et ça va être très bénéfique, hein. On parle d'abondance ici. Ouais, mais regardez, je coupe et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est exactement ça. Ici, nous avons, vous êtes suffisamment bien. Et ici, on va prendre avec cet oracle. Là, on vous dit que vous avez fait un temps d'introspection. On nous reparle, hein, de féminité, de côté yin qui est important à écouter. Et on vous dit que ça peut être aussi que ça peut être de l'essence à mettre dans vos moteurs, ce côté yin, comment je dirais, cette féminité, cette intuition-là. On nous parle de loi d'attraction ici. On vous dit de faire appel à la loi de l'attraction pour récupérer ce qui a récupéré, enfin récolter plutôt ce qui a récolté, d'une belle évolution. Pour ça, on vous dit de bien vous ancrer, de vous élever jusqu'au ciel Père. Vous avez la volonté pure pour le faire et que, oui, pure parce que vous êtes quelqu'un de pur et on vous dit que vous êtes une belle âme, que vous êtes dans la lumière et que vous allez récolter cette lumière et que vous allez distribuer cette lumière. Voilà, pour certains, ça veut dire ça. Pour d'autres, ça veut dire aussi de ne pas hésiter à vous faire des rituels de purification. Donc, on me parle de gros sel, de bain, d'aller au bord de l'eau aussi, bien sûr. Oui, ça, parce que ça va vous permettre de vous épurer de vos peurs, de vos angoisses. C'est un nettoyage du mental ici, hein.
Donc on vous dit que vous avez attendu longtemps, mais que là c'est bon, vous allez atteindre votre but. Hein. Ouais. Et vous allez vous mettre à l'action. Voilà, c'est enfin le moment de passer à l'action et de vous faire confiance. Et d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance dans vos projets. Ouais, là je retourne carrément le deuxième paquet, on vous dit c'est un nouveau départ. Voilà, vous allez là sur un nouveau départ et c'est quelque chose vraiment d'important, de fort. Hein. Moi je ressens que c'est très très fort et on vous parle que vous allez avoir un résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous allez vous équilibrer. Tout ce que vous avez donné jusqu'à présent, mais ça va, vous allez le recevoir en équilibre de l'autre côté. L'histoire de la loi d'attraction, là, donc tout ce que vous avez, même sans intention de récupérer derrière, hein, mais toute votre lumière, là, votre lumière, votre façon d'être, de fonctionner, eh bien, on vous dit que ça y est, maintenant, vous allez récolter, vous aussi, à votre tour, cette lumière, cette abondance, cet amour. Vous allez avoir une juste récompense de votre travail depuis beaucoup d'années, on me dit là. Hein. C'est des personnes qui ont vraiment travaillé sur elles depuis très, très longtemps. Parce que les événements de la vie ont été compliqués. Pour certains, certaines, plus ou moins compliquées. Et donc maintenant, vous avez donné de votre personne, vous pouvez aussi avoir, vous êtes sacrifié. Et je reprends la coupe et on vous redit bien que votre dur labeur porte ses fruits. Voilà, parce que vous avez su tenir bon. Donc bravo, c'est super pour vous en tout cas. Alors, comme je ressentais beaucoup de féminité, on m'a fait prendre aussi l'oracle de la féminité sacrée pour cette nouvelle lune. Alors, on va voir si j'irai prendre dans le livre ou pas. Si c'est, on va voir ce qui me sort. D'accord. Donc, on a l'archange Raphaël, on a l'archange Jophiel. Michael, on a Métatron qui est là, on a Jésus, enfin il y a vraiment, on est entouré de maîtres ascensionnés ici. Je ressens beaucoup de très haute énergie. Voilà, carte à sauter. On vous parle d'âme céleste avec le 47. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc là, vous êtes à un moment clé de votre vie. Donc 47, ça fait 11, oui. On vous parle de chemin de vie ici. Hein. Voilà. Alors, on a dit de prendre à la coupe. 23, changement, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Voilà, vous allez retrouver, je parlais de mission de vie, vous allez vous remettre sur les rails, là, ceux qui ne savaient pas trop, où aller, comment faire, et vous allez sur votre chemin de vie. Hein. Et ça va être vraiment un très bel équilibre pour vous. Non, 47, voir s'il y a un petit message plus précis pour vous. 47. C'est la dernière carte du livre. Donc vous avez une astuce chromo-énergétique. L'or est le symbole de la consécration, de l'ultime richesse. Elle est en parfaite symbiose avec les énergies de l'âme céleste. Vous êtes à ce jour couverte d'or. Voilà, vous voyez. Ici, on a la notion de doré. Elle est entourée de doré, cette carte. Donc, vous allez aller, vous allez vous élever. Il y a une belle transformation. Et vous allez à la consécration de votre chemin de vie, de vos espérances. Voilà. Et on vous dit, savourez cette réussite comme il se doit. Vivez la vie. Vivez la vie. Les plantes associées et pierres, ça peut être la pyrite. Et on vous dit par rapport aux plantes et à la nature, hein, on avait la croissance tout à l'heure avec les pieds enracinés sur la terre-mère Gaïa.
on vous dit peut-être de vous engager plus près de la nature, soit en la protégeant, soit en plantant des végétaux. Voilà. Donc, on va aller voir 23, la voie du milieu. J'étais partie sur le changement avec la numération. Numérologie, pardon. 23. Donc, le message plus précis de cette carte. Donc, l'astuce chromo-énergétique, couleur véhiculant la spiritualité et la sérénité. Ici, nous avons du jaune, donc on a du doré et du jaune. Et là, on vous dit de vous faire plaisir hein, avec le rose, là, le rose foncé. Bon, là, on est ici. On verra si on lit l'autre après. Donc, le jaune s'invite dans cette carte pour vous aider à trouver en vous ce chemin lumineux vers l'équilibre intérieur et extérieur. C'est exactement ça, on a la continuité. Chaque pensée liée à la couleur jaune réveille en vous la pensée spirituelle permettant de vous libérer et de poursuivre votre vie dans la joie de vivre. Donc vous prenez ce chemin du milieu pour aller vraiment au-dessus, à l'âme céleste, au meilleur de vous-même. Et en étant dans la couleur dorée, vous êtes dans la couleur des vibrations très élevées. Hein. Bon, pour ceux qui croient au Christ, vous êtes vraiment dans le divin, dans le Christ. Donc, la pierre sacrée, c'est le jade. Et ici, on nous parle d'aubépine. Voilà. On vous dit éventuellement, on vous parle de non, ou bien non, ça ne me parle pas. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous auriez pu réagir voilà, on vous dit de réfléchir, ceux qui sont un petit peu perdus là, qui ne savent pas s'ils sont sur le bon chemin ou pas. On vous dit de mettre votre ego de côté, en fait, et de prendre le temps de réfléchir à la manière dont vous auriez pu réagir face à certaines situations. Une fois que vous aurez trouvé votre réponse, alors vous allez entrer dans l'énergie de ce souvenir et réagir avec une nouvelle approche. Voilà. Et donc, la prochaine fois que vous serez en présence de cette personne ou d'une situation similaire, on vous dit de prendre votre courage à deux mains et de dire les choses telles que vous souhaitez les exprimer afin qu'elles soient entendues. Voilà, le message est important là, hein. C'est dans la communication avec l'autre. Et on vous dit de refermer votre gouffre de la vulnérabilité. Voilà, il y a eu des blessures, vous avez été fragilisé dans votre émotionnel. Donc maintenant, il faut refermer ce gouffre et faire le calme pour retrouver la sérénité, pour pouvoir aller à son chemin du milieu, pour aller jusque dans sa mission de vie, son chemin céleste. Hein. Et puis, vous pourrez ainsi vous affirmer et dire « je suis ». J'y suis, j'y reste dans mon équilibre et mon chemin de vie. Voilà, vous assumez en fait, oui. C'est le point zéro. Vous allez faire un redémarrage, un reset, et vous allez vraiment devenir la vraie personne que vous devez être en fait, avec tous ces changements, ces modifications. Ok. Je vous le dis, hein, ce sont des messages très forts à chaque fois avec cet oracle. Mais en tout cas, c'est très beau. Et on vous dit de ne pas oublier de remercier l'univers hein, pour ce que vous avez, pour qui vous êtes. De vous aimer tel que vous êtes. C'est important. Et d'affronter peut-être, oui, je crois que j'en ai parlé hier, hein, et d'oser affronter des situations qui vous heurtent ou qui vous glacifient le sang, oser mettre les pieds dans le plat. Voilà. Pour dire ces choses-là qui n'ont pas été dites. Allez, on va prendre maintenant le tarot de la sorcière moderne. Puisque là, nous avons un tarot donc, qui est orienté sur un côté féminin, justement.
Les cartes sont principalement féminines, mais c'est votre pouvoir en fait. Hein. Mais cette guidance s'adresse aussi aux masculins, il n'y a pas de souci. Hein. À vous de vous adapter. De toute façon, les masculins, ils ont aussi un côté yin. Donc, messieurs, ne fuyez pas votre côté yin. Donc, on a un 8 d'épée. Oui, il y a des personnes qui se sentent coincées là, dans une situation et qui ne peuvent plus avancer. Ok. Mais, on dit qu'elles vont s'en sortir. Regardez. Elles vont réussir à décrocher les épées pour sortir de cette situation. Donc, ça va bouger, ça va avancer. De toute façon, là, ce tarot, il a la couleur bleu turquoise. Hein. C'est une histoire de communication. Hein. On vous le redit, hein. Il y a une histoire de communication ici. Vous voyez, il y a un 10 de bâton là. Vous allez rassembler tous les bâtons et vous allez avancer. Donc, il y a une levée d'obstacles ici. Pour moi, oui, il y a une levée d'obstacles. Et puis, je vous disais, reset à 0, point 0, vous avez un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ pour vous ici. Hein. Vous allez enlever les obstacles qui sont devant vous. Progressivement, mais sûrement. Oui, vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. C'est comme tout à l'heure, la reine d'épée. Vous êtes une magicienne, un magicien. Si vous décidez d'aller dans le bon sens, en fait, qui est avec votre bon sens, on va dire aussi, vous allez lever les obstacles et vous allez mettre de la magie dans votre vie et vous allez aller vers vos désirs et vos projets. Pour rencontrer ce roi de bâton. Alors, soit vous le connaissez déjà, soit il y a une nouvelle rencontre qui se profile. En tout cas, vous allez créer un nouveau couple, une nouvelle façon de fonctionner en couple. Hein. On me dit de vous remonter cette carte. Vous allez trouver un nouvel équilibre dans un couple aussi. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, mais il y a des choses qui vont évoluer, mais positivement et dans le respect de chacun, avec beaucoup de sincérité et d'intimité, quoi. Voilà, il n'y a pas de masque, vous voyez, là, les personnages, ils sont naturels, ils sont dans la nature. On va peut-être je les masque un petit peu, parce qu'autrement, YouTube, quelquefois, ils sont compliqués. Voilà, à partir du moment où vous allez prendre votre décision, vous allez avancer, droit sur l'objectif. Et on nous parle d'un roi de pentacle. Hein. Donc, il y a vraiment, vous allez sur une personne qui sera stable. Alors, j'écoute les messages, hein. Je me suis arrêtée. Une personne qui va être stable, qui va être décideuse. Et peut-être aussi que vous allez avoir le choix entre deux personnes et que vous allez laisser derrière vous quelqu'un qui stagne, qui ne bouge pas. Donc, c'est soit vous allez aller sur une personne qui a de qualité, de stabilité et de décision, de pouvoir, soit vous allez quitter ou laisser derrière vous quelqu'un qui est bien, mais qui ne bouge pas, pour aller vers quelqu'un qui va reprendre son pouvoir en main aussi. Hein. Donc, vous interprétez par rapport à ce que vous ressentez, puis à votre situation aussi. Hein. Qu'est-ce que tout ça? Oui, on vous dit de vraiment... Oh là là, vous êtes... oh là là, c'est superbe. Donc, vous avez la force. Vous avez la force de tout ça. Vous avez les connaissances maintenant. Et vous êtes un empereur, une empereur. Oui, fixé au féminin. Voilà, vous avez... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous élevez vraiment à un niveau supérieur ici. Afin d'aller sur votre bonheur. Voilà. Après des années peut-être de galère, hein, pour certains, certaines, mais on vous dit que maintenant vous avez décidé de vous aimer vous-même et d'aller vers l'amour, et vous êtes prête à ouvrir votre cœur et votre coupe d'amour à quelqu'un qui peut venir. Alors, je ne la montre pas trop là parce qu'il y a un personnage dénudé. Donc, vous avez eu des choses compliquées à vivre.
Et maintenant, ben voilà, vous avez appris à construire et vous avez appris de votre passé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici, s'il vous plaît? Oui, vous êtes prête. On me dit que vous êtes prête. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Et vous êtes capable de voir au-delà des obstacles. Ouais, vous allez... Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. Vous allez réaliser votre vœu ici. Et vous êtes vraiment dans l'amour sincère, véritable, inconditionnel ici. Vous allez sur ce chemin-là en fait. Parce que vous avez décidé de vous aimer tel que vous êtes. Et de vous accepter tel que vous êtes. Et vous croyez en vos vœux. Regardez, il y a une célébration là. Vous allez peut-être fêter ça avec des copines. Hein. Je ressens vraiment une histoire de relation amicale au féminin, quoi. Mais de l'amitié vraie, sincère. C'est très très beau. Mais oui, regardez. Vous allez vers un beau soleil, une victoire. Et voilà, sur la lumière, une ouverture sur la lumière. Parce que vous avez repris votre pouvoir en main. Voilà. Vous êtes une décideuse et puis maintenant vous regardez l'avenir, vous ne regardez plus le passé. Et puis vous allez être dans le donner-recevoir. Hein. On va vous faire des cadeaux, mais vous allez faire des cadeaux aussi. Hein. Puis aussi vous recevez à la mesure de ce que vous avez déjà donné. Voilà, on dit c'est tout avec ça. Pardon. On nous reparle en d'autres decks d'équilibre quand même, de tempérance. Hein. Vous avez su rééquilibrer votre vie. Et pour ça, on vous dit bravo. Et là, on voit bien qu'il y a de la fluidité. Hein. Vous êtes capable de renverser la situation du bon côté, de rééquilibrer. Oui, c'est le donner-recevoir aussi. Hein. Tout se rééquilibre là et tout devient fluide. C'est exactement ça. Ok. Alors... je vais ramasser les cartes pour faire de la place. Je trouve ce tirage vraiment très beau. Hein. Il y a de très belles choses, des cartes très fortes qui sortent. Donc, je reprends mon oracle qui est en 4 parties. Les messages des dieux, des sorcières, des chats. Et, je m'en rappelle plus le 4e. Des sorcières, des dieux, des chats. Bon, bah, ça va me revenir. Donc les chats. Les sorciers, les sorcières. Bah non, il y a 3 parties. C'est pour ça que je m'étonne, toi. Je trouvais pas. Et les dieux. Donc, on va purifier ça. On va les purifier. On me dit de les purifier. Je profite de ce temps pour vous remercier pour votre présence, vos messages. Je vous ai répondu. Enfin, je vous ai répondu. Je vous ai mis des petits cœurs. Hein, je vous ai lu. Merci, merci vraiment du fond du cœur hein, de votre présence. Merci pour les nouveaux abonnés. Donc je redis que pour le moment, je ne fais pas de guidance privée. Par contre, si vous avez besoin de documents pour des purifications et tout ça, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous dirai, je vous donnerai des conseils. Quoi, voilà. Voilà, une purification, on en profite là pour faire partir tout le passé. Voilà. Laissez partir en fumée tout ce qui n'a plus besoin d'être. Allez, on commence par les sorciers sorcières. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire?
Ouais, on dit que vous avez vraiment eu des situations difficiles à surmonter. Que certains et certaines ont pu avoir beaucoup de chagrin dans leur vie, dans leur passé. Mais que ça vous a causé vraiment de la tristesse et ça vous a mis dans des situations difficiles. Hein. On parle de pauvreté, c'est-à-dire que vous étiez en mode survie en fait. Donc c'était pas facile de s'ouvrir aux autres, mais on vous annonce bien que vous êtes sur la guérison et que vous avez trouvé votre chemin. On a le même message que tout à l'heure. Voyez? Chemin du milieu. Vous vous êtes rééquilibré et vous êtes guidé par l'univers. C'est vraiment une très très belle guérison ici. Voilà. Et que vous êtes prête à entamer un nouveau voyage. Un nouveau voyage avec des nouvelles personnes et que vous allez sortir de la solitude ici. Hein. Vous allez sortir, vous étiez mis peut-être dans comme une protection dans une tour d'ivoire. Eh bien, vous allez sortir de cette tour d'ivoire pour aller vers la passion et la joie. Voilà, des situations qui vont vous faire plaisir et puis qui vont vous mettre en joie avec, vraiment, on parle de rencontres, d'amour partagé ici. Hein. Voilà, on va aller voir maintenant avec... les dieux et les déesses. Un message. On nous parle de plaisir. Hein. On vous dit vraiment de vous élever maintenant, de mettre de la légèreté dans votre vie et de profiter de la vie. C'est vraiment le message. Et que vous allez vers l'abondance. Hein. Vous allez créer des nouvelles choses qui vont vous emmener sur l'abondance. C'est vraiment la confirmation de ce qu'on a déjà dit. Donc là, on a les chats. On dit que maintenant, c'est à vous de mettre en pratique. La pratique aussi, des petits jeux. Voilà. On nous parle vous allez mettre en pratique tous les exercices de la vie, y compris au niveau intime. Pour ça, je ris. Parce qu'il faut trouver les mots justes. Voilà, on nous parle de tendresse partagée, là. On dit que vous êtes capable de surmonter maintenant toutes les épreuves, hein, le danger et tout, et que vous saurez reconnaître qui est la bonne personne. Parce que vous vous êtes équilibré, vous êtes aligné, et vous vous êtes redressé aussi. Voilà. On nous parle beaucoup d'équilibre ici, hein. Et on vous dit bien que vous partez sur une nouvelle aventure de vie. Vous redémarrez quelque chose. Redémarrage. Et que c'est un nouveau cadeau de la vie. Il faut le prendre hein, comme une chance. Vous l'aviez ici, la chance, tout à l'heure. Donc là, c'est une nouvelle chance qui s'offre à vous ici. C'est un nouveau départ. Donc, on vous dit de vraiment d'ouvrir les yeux, de pas le repousser, de pas le refuser, ce cadeau qui vient. C'est vraiment un cadeau de l'univers. Hein. C'est une nouvelle étape de vie. C'est comme si vous faisiez peau neuve. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà les messages. Ici, avec cet oracle, en 3 parties. Donc, quel que soit votre petit côté, plutôt animal, ou côté sorcier, ou côté dieu, déesse, hein, vous avez des messages. Voilà. Donc, on me dit, il y en a pour tout le monde, hein, des messages. Ne pas vous inquiéter que l'univers est là, qu'il pourvoit à tout pour vos réponses, pour que vous ayez vos réponses. Voilà. Alors, on va continuer, du coup. Alors, on va continuer avec le Magic Luna Love. Magic Luna tout court, mais c'est avec le petit côté sorcière, voilà, ici, celui-ci, un petit peu plus mystérieux. Alors,
cette rencontre, cette création de nouveaux couples, cette nouvelle façon de voir la vie de couple, pour pas retomber dans les schémas du passé. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette nouvelle rencontre? On vous dit que ça peut se faire pendant un déplacement court, un petit voyage, ou que vous repartez à l'aventure aussi, hein, ça correspond, ça peut correspondre à ça. Soit certains vont faire un petit voyage d'ici pas longtemps, que ça va être un moment propice pour cette rencontre. Et d'autres que vous démarrez maintenant une nouvelle aventure avec une personne que vous connaissez déjà. Oui, on nous parle bien de renouveau, de redépart. Et c'est que c'est une vraie relation stable et qui sera durable et très équilibrée. On a le même message, c'est génial. C'est génial. Hop là, vous avez vu comment elle a sauté? Regardez. Pour certains, il peut y avoir une réconciliation, des retrouvailles. En tout cas, c'est vraiment une relation qui va beaucoup compter pour vous, qui sera importante, qui sera remplie de tendresse. Regardez, j'ai la carte de l'engagement qui sort à nouveau. Hein. Ça, vous allez redémarrer. Pour certains, c'est presque un remariage, je vais dire. C'est comme si vous redémarriez une relation à deux avec la même personne aussi. Hein. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est pour un engagement très très sérieux à venir dans le long terme. On nous parle d'abondance. Alors, soit ici, il y a des personnes qui vont avoir un héritage, hein, soit vous allez sur une très très belle abondance. Et on vous dit que c'est ici et maintenant. Et on vous redit, je suis. Vous l'aviez tout à l'heure en message. Donc, on vous dit de bien vous positionner dans l'ici et maintenant. Hein. C'est à partir de maintenant le nouveau démarrage. Il ne faut plus regarder en arrière. Et on parle d'une création de famille, de bonheur, de joie simple. On dit que c'est pas la peine de chercher des choses compliquées. Vous y avez droit à ce bonheur simple, d'une nouvelle création. Alors, soit il y a des personnes qui vont faire des bébés, ou soit là, il y a vraiment des familles recomposées qui vont se mettre ensemble. Et il va y avoir aussi des grands-enfants et des petits-enfants qui vont venir se rajouter dans cette création de couple ici. Avec, voilà, beaucoup d'entraide, d'amour et de compréhension. On parle de compréhension. Donc, on dit que, je ne prends pas ce qu'il y a d'écrit, parce que par rapport à l'autre carte là, vous allez avoir une invitation, vous allez aller à un rendez-vous amoureux et ça va relancer la flamme de la passion chez vous, ça va relancer, réouvrir votre cœur. Hein. Vous allez redémarrer quelque chose ici. Vous allez vous remettre en accord avec vos sentiments. Et il peut y avoir aussi quelqu'un qui déclare sa flamme aussi là. Hein. Une déclaration d'amour. Et vous allez être vous allez être canon. Enfin, cette personne va vous trouver canon. Hein. Et dans les deux sens, hein, ça va matcher quoi. Hein, c'est ça. On vous dit de fermer l'album à photos du passé là. Hein. De ne pas être nostalgique et de voir le présent, l'instant présent, oui, pour vous rapprocher maintenant d'une nouvelle personne ou d'une personne en qui vous avez confiance. Voilà, pour vivre des choses ensemble. Là, regardez, on parle bien d'un nouveau départ. Hein. Peut-être que vous allez même faire des voyages avec cette personne. Hein. Et on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Après, peut-être que vous étiez... Enfin, vraiment, on dit que vous allez sortir de la solitude. Hein, vous avez fait un temps de pause où vous avez pris soin de vous. Vous êtes occupé de vous. Peut-être aussi que... il va y avoir des retrouvailles. On avait le rapprochement, les retrouvailles. Après avoir été un petit moment séparés, l'un et l'autre. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose...
vous allez y aller parce que c'est stable, parce qu'il y a eu des modifications par rapport à votre histoire du passé. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? On a le witch, le normand. Le witchy, pardon. Le normand. Donc, un petit le normand. On va voir ce qu'il nous dit là sur ce nouveau départ là. Voilà, sur ce nouveau couple que vous connaissiez ou pas. Donc là, ça s'adresse aux personnes célibataires hein, qui ont passé les étapes nécessaires pour en arriver là, ou aux personnes qui étaient en couple, qui ont fait un break, ou alors vraiment un couple, des gens qui vivent ensemble et puis qui peut-être faisaient un peu chambre séparée ou qui avaient une relation plus ou moins de colocataire. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se rallumer ici, hein, en tout cas. Il y a oh là 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 là, il y a un feu qui va se rallumer. Donc ouais, là on nous parle de on a le 29, donc 2 et 9, 11. Oui, on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, votre sérénité pour aller sur ce chemin-là. Hein. Ça c'est clair, hein. Ça fait trop de cartes, on va remélanger. Hop, elle a sauté. Hop, mais oui, on dit que c'est maintenant avec cette nouvelle lune. Hein. C'est maintenant. Puis vous allez écouter votre intuition. Vous avez la sagesse. Vous avez acquis la sagesse et la maturité. Quel que soit votre âge, hein, la maturité, c'est pas une histoire d'âge. Hein. C'est une histoire de compréhension des expériences de vie. Oui, on vous dit que vous allez sur un engagement. Hein. C'est clair. Hein. Le message, il est très clair. Hein. Vous avez une élévation aussi. Vous allez, parce que vous êtes capable maintenant de voir au-delà des situations, de vous élever. Et on vous parle aussi d'élévation spirituelle aussi, hein, de compréhension nouvelle. Hein. Écoutez les signes. Il y a un masculin qui vient vers vous. Ouais, c'est ça. D'écouter, vous allez avoir des signes. Hein. J'ai la carte des signes et j'avais la carte du masculin et le masculin qui vient vers vous là. Hein. Le chariot, là, c'est l'équivalent du chariot ici. Voilà. Donc, ça va bouger. Super. Allez, maintenant, on prend les petits conseils de la lune. Petits conseils de la magie de la lune. Et ensuite, on va clôturer ces messages. Donc, du coup, moi, j'ai rien qui clignote sur ma table et ça continue de clignoter. Ah, c'est génial, c'est ouf, c'est trop marrant ça. Bon, ben, je vais essayer de voir peut-être pour une autre guirlande qui fasse peut-être moins des fins. J'espère que ça vous fatigue pas trop les yeux là. Alors, on me dit de pousser les cartes un petit peu là. Parce qu'il y a des super reflets dans le cristal de roche qui est derrière. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi d'où je suis, il y a des personnages, il y a des choses dedans. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous le captez. On attire votre attention sur le cristal de roche. De toute façon, le cristal de roche permet de purifier, de s'élever et de communiquer aussi. Hein. Alors, feu intérieur, je vous ai dit, hein, vous allez rallumer la flamme. Hein, c'est rallumer le feu, la chanson de Johnny, là. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est très, très beau. Voilà, je vous le mets là. Je ne sais même pas s'il faut en prendre un autre. Alors, ici, on vous dit... Avec le Verseau, on vous dit, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc faites-vous confiance. Si vous n'êtes pas comme tout le monde, eh bien tant mieux. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Ou même pour certains c'est un handicap qui permet d'avoir la force.
Et là, on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, on vous le confirme. Hein. Et Saturne vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc là, c'est peut-être que on vous met devant des situations, c'est pour vous tester, voir si vous avez bien compris les leçons de l'univers, et puis si vous êtes capable de résister quelque part à la tentation de quelque chose qui serait peut-être une illusion, qui vous plairait, mais qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez ça, ils sont un petit peu, c'est un petit peu, ouais, un petit peu tordu, hein, on va me dire, hein. Mais voilà, c'est le jeu de l'univers, enfin, c'est le jeu dit au sens, voilà, la vie est un jeu de rôle. Donc, on vous dit de regarder peut-être la situation avec cet angle-là, ce point de vue-là, peut-être. Alors, Mars, il est temps de passer à l'action, de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, hein, allumer le feu dans tous les sens, hein, que ce soit côté couple ou côté vie, action, faire pour vous. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.